Nous sommes en 2016, la quatrième semaine de cette fabuleuse année. C'est Vito et c'est surtout la Postec. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Postec. On va parler des news de la semaine 4 de 2016 et j'ai donc mes notes et on y va tout de suite pour la première news. Alors cette première news, en fait, il y a un paquet de news qui concerne OnePlus. Cette semaine, la firme chinoise n'a pas été avare en fait en proposition et en offre. Alors la première chose, et peut-être que vous l'avez noté, vous savez, le OnePlus 2 aurait dû être décliné en deux modèles. 16 Go avec 3 Go de RAM, 16 Go de stockage interne et 3 Go de RAM, et un modèle 64 Go avec 4 Go de RAM. Eh bien, le modèle 64 Go 4 Go de RAM est sorti, c'était le OnePlus 2, et le 16 Go on l'attendait. Bah, plus la peine de l'attendre, il a tout simplement disparu. Alors disparu surtout du site officiel. Donc si vous vouliez l'acheter, c'est mort. Donc en fait, maintenant le OnePlus 2, c'est 399 €, ce qui reste un tarif honnête. Autre bonne nouvelle, c'est pour les possesseurs de OnePlus X, ce petit téléphone. Et oui, OnePlus a lancé l'OTA, la mise à jour OTA de OxygenOS en 2.2.0. Alors on n'espérait pas voir Marshmallow arriver, mais quelques corrections notamment au niveau de la carte mémoire et puis quelques petits add-ons basiques, une optimisation de la performance. Alors je l'ai flashé, je vous ai fait un petit tuto dont j'y reviendrai et c'est plutôt pas mal. Autre nouvelle de OnePlus, le système d'invitation c'est terminé. Le dernier smartphone de la marque à utiliser encore ce système, c'était encore une fois le OnePlus X. Et bien c'est définitivement terminé, vous pouvez acheter maintenant en vente libre le OnePlus One, puisque oui, c'est une autre news, il est à nouveau disponible à la vente. Vous l'avez annoncé la semaine dernière. Le OnePlus 2 et le OnePlus X sont disponibles tous les jours, toute l'année. Voilà, en plus avec les frais de port gratuits. Bien joué OnePlus. La vidéo de la semaine. Qu'est-ce que je vous ai proposé? Bah oui, on continue chez OnePlus. Et cette semaine, je vous ai proposé un petit tuto comment mettre à jour votre OnePlus avec la dernière mise à jour OTA, manuellement et sans avoir routé votre téléphone. Un petit tuto super simple si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie d'attendre. On passe aux news des autres constructeurs. Samsung qui se fait attendre sur les mises à jour de ses smartphones vers Marshmallow. On arrive déjà en février, la Google I.O. est en mai. Donc c'est à dire que le nouvel Android va être annoncé pour octobre. Et Samsung n'a toujours pas mis à jour ses smartphones vers Marshmallow. Alors, HTC l'a fait, LG l'a fait. Donc ça y est, on a des dates pour en gros tous les gros flagships de la marque, que ce soit le S6, le S6 Edge, Edge Plus, Note 5, blablabla. Ce sera entre février et mars, peut-être un peu plus tard pour d'autres petits, on va dire les milieux de gamme. Enfin, théoriquement, ça devrait vraiment être plutôt pas mal. On attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Nous Apple maintenant, bah, il faut bien y passer, vous le savez, il est attendu ce smartphone, le successeur de l'iPhone 5S. Le petit 4 pouces de la marque est attendu. Alors on voit tous les noms, 5SE, 6C, 5 machin bidule, 6E, etc. Alors on a quand même quelques petites précisions, puisqu'il y a forcément des prototypes qui tournent un petit peu, des gens qui testent, des gens de chez Apple. Alors on sait qu'il sera probablement équipé d'un processeur A9, donc le tout dernier processeur, enfin pas celui du futur iPhone 7, mais le tout dernier qui est sorti maintenant là il n'y a pas longtemps, qui disposera aussi de 16 Go de stockage de base. Alors ça c'est un peu... voilà, on sait ça va être un téléphone, ça va être un iPhone qui va être accessible, il n'y aura probablement pas de Force Touch, il y aura probablement des features qui sont actuellement et qui ne seront pas dessus pour descendre le prix. Maintenant connaissant Apple, on se rappelle de l'iPhone 5C qui était quand même sorti à 600 quelques euros je crois. Si pas Apple, vous pouvez éviter de faire ça et proposer un téléphone un peu moins cher. Avant-dernière news, et c'est encore une nouvelle des Nexus, je vous en parlais il n'y a pas longtemps de la diminution du prix des Nexus, des smartphones 5X et 6P. Et bien là, jusqu'à la Saint-Valentin, apparemment, ils ont encore pris une bifle. C'est peut-être une claque l'expression. Le Nexus 5X est proposé à 349 € en version 16 Go, plus 50 € si vous voulez passer à 32, ce que je vous conseille. Et le 6P à 549 en 32 Go, honnêtement, à ces prix-là, si vous voulez un Nexus, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment un tarif super abordable. Dernière news, le HTC One M10, c'est le flagship de la marque. Il est attendu, comme l'an dernier, le M9, qui a été une énorme déception pour beaucoup. On attend ce M10. C'est vrai qu'HTC a sorti un 9 un peu chelou, que je suis en train de tester et qu'il faut que je vous mette la vidéo. Et là, on attend ce M10 avec impatience quand même. Eh bien, on a quelques caractéristiques qui ont fuité. Alors déjà, niveau design, on va probablement se rapprocher du A9, c'est-à-dire d'un iPhone, enfin plutôt d'HTC, enfin pas vraiment quoi.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Probablement un écran 5,1 pouces Quad HD. Ouais, ça y est, enfin HTC passe au Quad HD. Finalement, c'était un des derniers grands constructeurs à ne pas l'être. LG l'a fait, Samsung l'a fait. 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. Comme d'habitude, chez HTC, on aura probablement un port micro SD, ce qui est bien avec Marshmallow. Et surtout, une des grandes et immenses déceptions de l'HTC One M9, c'était son capteur photo. HTC, un des points forts, c'était l'ultra pixel, c'est-à-dire faire des gros pixels dans l'appareil photo pour pouvoir capter le maximum de luminosité. Ça avait mal fonctionné sur les M9, très mal fonctionné. Bien là, on partirait sur un capteur HTC, en tout cas, parce que moi je suis pas HTC. HTC partirait sur un capteur 12 MP avec l'ultra pixel, un optical image stabilization, donc la stabilisation optique de l'image, et un autofocus laser. Donc la stabilisation optique de l'image de HTC One A9 en dispose, donc c'est bien que le M10 le reprenne, puisque le A9 est quand même un des meilleurs appareils photo que HTC n'ait jamais fait. Et puis bien sûr il sera équipé d'Android 6.0.1 et de la nouvelle surcouche Sense 8, Sense 8. C'est tout pour ces news de cette semaine 4, un peu plus riche que la semaine précédente et peut-être moins riche que la semaine suivante. Si vous avez aimé, vous appuyez sur le bouton j'aime, vous smashez le bouton, vous êtes toujours plus en plus nombreux toutes les semaines à regarder la vidéo. Pourquoi je parle comme ça? Bref, je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la vidéo, de commenter, de partager, de partouzer. Non, c'était Vito, la Postec, news de la semaine 4, à la semaine prochaine.